de l'Apromac avant, il dit cet argent-là, bien vrai que c'est pour les planteurs, mais lui, il ne va pas donner ça aux planteurs. Lui, il ne va pas donner ça aux planteurs. Il va faire autre chose avec. On lui demande pourquoi. Il dit non, lui ne va pas distribuer. Que ce que lui dit, c'est ce qu'il fait et c'est ce qui est pris en compte. Donc, il n'a pas compte à qui que ce soit. Il décide seul. On a dit, on a compris. On va batailler. Et on verra. On s'est mis ensemble à Jamsi avec deux autres associations. Surtout à Jamsi et notre association, on a parcouru. On était à Issia. On était aussi à Zadien. On était prêt à aller à Kigo. Et finalement, on nous a bloqués. On a tenu des conférences. Et finalement, Crémia, l'argent, il a laissé puis la fuir. Parce que les usiniers, lui-même, parce que lui-même, il est usinier. Ses amis usiniers ont dit, Crémia, si on continue de te soutenir, il aura du cafouillage dans la filière. Et ce qui va venir, on ne pourra pas supporter. Donc, dès maintenant, nous te demande d'arrêter ta candidature. Il était surpris. Parce que lui se disait, il gérait un roi. C'est-à-dire qu'il est le roi dans la filière. On ne peut pas l'enlever. Et finalement, le 16 décembre 2022, Crémia a été remplacé par un autre président. Donc, c'est pour vous dire le combat que nous sommes en train de mener. On n'a pas encore fini. Mais déjà, ce combat a porté ses fruits. Ce combat a porté ses fruits. Je vais revenir sur le mécanisme. Les montants que je vous ai cités, 1 à 1, 2,5, 3,5, je vous dis ce que ça fait en 2022. Puisque l'année 2022 est finie, on a fait le bilan de 2022. L'État de Côte d'Ivoire qui prend 1,5% sur le prix a eu 19 milliards en 2022. Le Conseil de Abamé a eu 3 milliards 250 millions. Donc, le Conseil de Abamé a eu 3 milliards 250 millions. L'argent qu'ils nous ont pris pour dire qu'ils vont contrôler les ponts, qui faisait 0,12 francs sur le kilo, ça fait 156 millions qu'ils ont eu. Mais ce travail, est-ce que ce travail a été fait? Vous avez vu des gens qui ont contrôlé le pont ici, à Soubré? Est-ce que vous avez vu des gens? Le travail n'a pas été fait. C'est-à-dire, les gens nous prélèvent de l'argent et ils ne font pas le travail. Ils nous prennent de l'argent et ils ne font pas le travail. Ça, cette année, on leur a dit, vous avez 56 millions de planteurs. Comme l'année dernière, on n'avait pas fait le travail. Cette année, on ne veut pas avoir ça dans le mécanisme. L'argent que vous avez prélevé l'année passée, ça y est encore là, parce qu'on n'avait pas remboursé. Prenez cet argent pour faire le travail de contrôle des ponts. Cette année, on ne veut pas avoir ça dans le mécanisme. Ou si vous mettez ça dans le mécanisme, vous allez rembourser les 156 millions. Parce que c'est beaucoup d'argent. Après le conseil, il y a l'Apromac. L'Apromac, l'argent qu'ils nous ont prélevé en 2022, ça fait 4 milliards 732 millions. 4 milliards 732 millions. Ça va valer pratiquement 5 milliards. Ça, c'est l'Apromac. Le FICA nous a pris pratiquement 10 milliards. Est-ce que qui connaît le FICA? Il y a quelqu'un qui connaît le FICA ici? Le FICA, c'est l'État qui a créé le FICA. Vous voyez pourquoi la part de l'État devient beaucoup. L'État de Côte d'Ivoire qui a créé le FICA, son rôle, c'est de prélever des montants sur les différentes filières. Si toutes les filières, il y a au moins plus de 15 filières dans le FICA. Donc, il prélève de l'argent pour pouvoir faire des recherches. Donc, dans l'agriculture, l'argent qu'on nous prend, c'était pour faire des clones. Vous avez vu les GT1,
les ICA, tout ça. Mais depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on fait des recherches? Nous, EVA, seulement, nous prend 10 milliards. L'EVA seulement prend 10 milliards. Palmier, après l'EVA dans la cotisation de FICA, c'est Palmier qui suit. Palmier cotise à hauteur de 2,4 milliards. Cacao, c'est 1 milliard. Et ainsi de suite. Vous avez peut-être les différents montants. Ça, c'est le Itafrica de 2020. En 2020, on a cotisé 8 milliards 900. Pratiquement 9 milliards. Le palmier a fait 2 milliards 400. Le coton a fait 2 milliards. Et ainsi de suite. Ça, c'est les différentes cotisations de filières. Mais nous, on ne comprend pas. Pourquoi EVA seul va cotiser jusqu'à 10 milliards? Les autres sont autour de 2 milliards. Et nous, on nous prend jusqu'à 10 milliards. On leur a demandé. Est-ce que le FICA a été créé uniquement pour l'EVA? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de filières, mais l'EVA seul cotise autour de 10 milliards. C'est à cause de tous ces prélèvements, le montant qui nous revient est petit, 306 francs. Parce qu'on nous coûte beaucoup. Il y a jusqu'à 9 prélèvements. Et 9 prélèvements, c'est assez. FICA 10 milliards. On dit les projets de développement pour faire les routes, pour former les seigneurs. Ça fait 8 milliards 600. Pour former les seigneurs pour faire les routes. 2022, ils n'ont pas fait de route. Seigneur, même qu'ils ont formé un petit groupe de, on dit 500 personnes. Mais pour former 500 personnes, on les met ici pendant 2 jours. Est-ce qu'on peut dépenser 1 milliard pour ça? On les met dans une salle. On dit, bon, voici comment on saigne. On met un bois ici, un arbre ici, voici comment on saigne. Est-ce qu'on peut dépenser 1 milliard dedans? Mais ils ont pris 8 milliards 600. Les 3 virgules qu'ils ont prélevé là, ça fait 8 milliards 600. L'État de Côte d'Ivoire, pour participer aux réunions, nous avons pris 130 millions. 130 millions. Ça, oui, ça fait 130 millions. Maintenant, pour stabiliser les prix, ça fait 1 milliard 700, pratiquement 2 milliards. Mais dans l'agriculture, le prix n'est jamais stabilisé. Le prix descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. L'État nous prend de l'argent, inutilement. Inutilement. Pourtant, nous sommes en train de souffrir. On nous prend déjà 1,5% comme droit de sortie du caoutchouc. Mais on vient encore prendre 1 milliard. Voici les différents prélèvements qui se trouvent dans l'agriculture. Et c'est pour ça que depuis janvier, nous avons demandé au Conseil de réduire tous ces prélèvements. De réduire tous ces prélèvements parce que c'est assez. Si on réduit ces prélèvements, pour nous là, on va augmenter un peu. Si on était à 306 francs, ça va passer peut-être à 350 ou à 400 francs. Et si ça passe à 400 francs, c'est une bonne chose. On peut bien s'en sortir. Voici ce que nous faisons depuis notre création. Ces chiffres-là, personne ne connaissait parce que c'était caché. Les mensonges qui se trouvent dans le mécanisme, c'était caché. Ce qu'on donne à FICA, c'était caché. Ce qu'on donne à Promac, c'était caché. Ce qu'on donne au conseil, c'était caché. Chaque mois, on demande, quand tu demandes, le prix de ce mois-là, c'est combien? Et puis c'est fini. Tu ne sais pas ce qui se passe après ça. Mais aujourd'hui, grâce à notre association, tout est connu maintenant. Tout est su maintenant. Rien n'est caché maintenant. Parce qu'on veut un planteur nouveau. Un planteur qui a l'information, qui sait ce qui se passe dans la filière et qui peut revendiquer ce qui lui revient de droit. C'est Houphouët-Boigny qui a créé le syndicat agricole. Le premier président de ce pays, c'est lui qui a créé le syndicat agricole.
Donc il veut que le planteur lutte pour sa cause. Le planteur doit lutter pour sa cause. C'est à cause de cela que nous avons créé le collectif des planteurs de bière de Côte d'Ivoire. Cette association, c'est pour que nous nous mettons ensemble pour lutter pour notre cause. Personne ne viendra lutter pour nous. Personne ne viendra lutter pour nous. Parce que les usiniers, ils veulent toujours maximiser leur profit. Les usiniers veulent toujours maximiser leur profit. Donc si le planteur ne dit rien et ne fait rien, ils vont toujours continuer de nous voler. Des vols qu'ils ont mis dans le mécanisme, des mensonges qu'ils ont mis dans le mécanisme. Je vais vous dire encore une chose. Le prix, tout à l'heure j'ai dit, c'est sur un petit pays, Singapour, qui regarde pour nous donner le prix. Pourtant, eux, les usiniers, quand ils produisent le caoutchouc, ils ne vendent pas sur ce petit pays-là. Ils vendent en Europe, ils vendent partout. Mais, pour pouvoir prendre une référence, quand on demande, on dit non, c'est sur le marché international. C'est sur le marché international. Comme si le marché international, il y avait un seul marché. Quand on te dit ça, tu te dis, ah, il y a un seul marché là-bas. Il n'y a pas un seul marché. Même dans, comment on appelle souvent ici, il n'y a pas un seul marché. Il y a petit marché, il y a grand marché, et il y a même dans les villages, il y a des marchés. Mais pourquoi ils ont choisi ce pays-là? Quelqu'un qui est habitant, il trouve pour la femme au marché qui vend des aubergines, un sac d'aubergines, il veut payer un sac d'aubergines. Il dit, je veux payer un sac d'aubergines. Or, lui, il va le vendre à plus le sac peut-être là-bas à 10 000. Mais il dit à la femme, on va faire le prix de ton village. Au village, le sac coûte combien? La femme, elle est ici, elle vend son sac d'aubergine. Mais il dit, le prix du sac d'aubergine, ça coûte combien au village? Là-bas, peut-être c'est 1500 ou même 2000. Il dit, en cas de négocier en fonction du prix du village. Comme c'est 2000, moi je lui passe à 1500. Lui va le vendre à 10 000. Donc il ne dit pas, comme je vais aller vendre à 10 000, je vais te donner 8 000. Mais il dit, en cas de faire référence au prix du village, là-bas ça coûte 2000, donc je te prends à 1500. C'est comme ça que les gens nous font dans l'agriculture. Ils ont pris un petit pays où le caoutchouc est moins cher pour que le prix qu'ils vont nous donner soit aussi bas. Parce que eux, ils vendent en Europe, eux, ils vendent aux États-Unis, eux, ils vendent en Chine, mais ils ont choisi Singapour. Je vais vous donner